L'info sur AL24 News, bienvenue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra à la demande de l'Algérie et la Russie une réunion jeudi prochain pour discuter de la situation des enfants à Gaza en raison des crimes sauvages perpétrés par l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens depuis plus d'un an. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, a prévenu que la législation du Parlement sioniste concernant la fin du travail de l'agence dans les territoires palestiniens occupés affaiblirait considérablement la réponse humanitaire internationale, notamment à Gaza. Les pays européens ont acheté des quantités records de GNL à la Russie en raison de la haute saison de chauffage et de la décision unilatérale de l'Ukraine de couper les livraisons de gaz russe à l'Europe via son territoire. La France, les Pays-Bas et la Croatie font partie des pays européens qui ont le moins de réserves de gaz. Le président russe Vladimir Poutine et le président iranien Massoud Pezeshkian ont signé hier un traité de partenariat stratégique global. Lors de la conférence de presse qui a suivi la signature de cet accord, Vladimir Poutine l'a qualifié de percé. Il a notamment indiqué que l'accord fixe des objectifs ambitieux et définit les points de repère pour renforcer la coopération bilatérale à long terme dans la politique et la sécurité, dans le commerce et les investissements dans le domaine humanitaire. Le Danemark envisage de construire une base militaire dans l'ouest du Groenland. Selon un rapport confidentiel révélé par plusieurs médias, ce projet estimé à 150 millions de dollars vise à démontrer la souveraineté danoise et accroître la présence militaire dans l'Arctique, une région stratégiquement convoitée. Et après des années de débats et des mois de bataille judiciaire, TikTok devrait disparaître dimanche aux États-Unis et priver 170 millions d'utilisateurs de la très populaire application. À l'unanimité de ses membres, la Cour suprême américaine a refusé vendredi de suspendre une loi interdisant la plateforme à moins que son propriétaire chinois ByteDance n'accepte de la vendre d'ici le 19 janvier. La dette publique des États-Unis, qui ne fait que gonfler, représentera 118% du PIB en 2035 contre 100% en 2025, selon un rapport officiel publié vendredi à quelques jours du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.